Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Winimo Studio où je vous partage mes meilleurs conseils pour réussir le développement d'un business. Aujourd'hui, on va s'intéresser au discours lors de la prospection téléphonique. C'est parti! La prise de rendez-vous est une étape cruciale lors de votre prospection téléphonique car c'est le premier contact direct que vous établissez avec votre client. C'est à ce moment-là que se joue la possibilité d'une future collaboration. Attention, la prise de rendez-vous n'est pas une présentation d'entreprise ni de vos services et produits. Votre objectif à cette étape, c'est de trouver un créneau que le client vous dédiera à 100% et qui, de fait, sera un moment qualitatif qui vous permettra de vous présenter vous et vos services. Comme vous vous en doutez, vos clients sont très sollicités et ont un emploi du temps particulièrement chargé. J'ai des fois des ingénieurs d'affaires qui viennent me voir, qui me disent on n'ose pas appeler, on a peur de les déranger. À chaque fois, je leur dis bien sûr que vous allez les déranger parce qu'ils n'attendent pas votre appel. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par vos services et qu'ils n'ont pas quelques secondes à vous accorder. Du coup, l'objectif, c'est d'être rapide et efficace. Une prise de rendez-vous, c'est 45 secondes, pas plus, parce qu'ils n'ont pas plus de temps à vous accorder. Donc il faut aller droit au but. Partez à l'esprit que quoi qu'il arrive, vous avez le rendez-vous. L'objectif, c'est juste quand. Il y a une technique que je vais vous partager, c'est le mécanisme que j'appelle STA, Script, Traitement d'Objection Alternative. Je vous donne un exemple concret. Script, donc vous avez préparé une phrase d'accroche qui va susciter son intérêt. Par exemple, bonjour Monsieur Dupont, je suis Monsieur Faraldi de la société Winimo. J'encadre une dizaine d'ingénieurs spécialisés en tel sujet et je souhaite qu'on se rencontre pour échanger sur nos activités communes. Je vous propose mardi ou mercredi. Admettons le client répond non. On passe à la deuxième étape, traitement d'objection. L'objectif ici, c'est d'analyser rapidement son refus. Apparemment, dans ce cas concret, c'est un problème lié à sa disponibilité. Troisième étape, écoutez, pas de problème, je comprends que vous n'ayez pas le temps cette semaine, je vous propose du coup la semaine suivante, mardi ou jeudi, qu'est-ce qui vous arrange? Et ainsi de suite jusqu'à trouver une solution. L'objectif de l'alternative, c'est que le client ne puisse jamais vous répondre non de manière définitive parce que vous êtes sans cesse en train de nous proposer des nouveaux choix. Admettons, même si le client ne vous confirme pas à 100% sa disponibilité, envoyez un créneau de principe. Le plus important dans ce cas-là, c'est que votre nom et le nom de votre entreprise figurent dans son calendrier. Si le jour J, il annule le rendez-vous, c'est pas grave, vous n'aurez qu'à décaler le rendez-vous dans son agenda, mais il y figurera encore. Cette technique s'applique bien sûr pour vos nouveaux clients. Pour les clients habituels, gardez un contact continu. Des déjeuners, des cafés, des événements qui feront office de rendez-vous et de mise à jour des dernières informations. Et si malgré toutes vos tentatives, vous n'arrivez toujours pas à trouver de rendez-vous, faites évoluer votre discours. Changez de ton, parlez d'un projet commun. L'humour, par exemple, peut permettre de revenir sur un refus. Mais être dans une impasse, cela vous arrivera parfois. Vous avez tout essayé mais rien ne fonctionne. Ce n'est pas grave. À ce moment-là, il faut que l'appel vous soit utile, c'est-à-dire capitaliser sur cet appel-là, en récoltant un maximum d'informations, par exemple le nombre de personnes managées, les projets en cours, les technologies utilisées, le contact d'un collègue. Maintenant que nous avons évoqué les différents aspects d'un discours efficace, intéressons-nous au contenu du discours. Pour cela, il faut que vous ayez un maximum d'informations sur le client pour attirer son attention et créer une atmosphère positive propice à l'échange. Par exemple, sa fonction exacte, le nombre de personnes qui managent, la techno qu'il utilise, le fait que vous parliez en fait de choses communes, ça créera un effet miroir positif. Ces informations, vous pouvez les trouver sur LinkedIn, site internet, le réseau de l'entreprise. Et bien entendu, si vous n'avez pas ces informations, appelez quand même. Et très important, n'oubliez pas la communication non verbale, qui est très important dans ce genre d'exercice. Par exemple, le ton, le débit et également le sourire. Le sourire, ça s'entend et surtout, c'est communicatif. Je vous donne un dernier conseil. Parlez au présent, jamais au passé. Le présent induit le futur, le passé sous-entend un complexe d'infériorité. Prenons un exemple concret. Je serai disponible éventuellement à 16h pour vous rencontrer. Seriez-vous d'accord pour confirmer le rendez-vous? Deuxième exemple. Je suis disponible à 16h. On confirme le rendez-vous? Vous entendez la différence? Pour terminer, je dirais que ce n'est pas un exercice facile, mais que quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose à y gagner. Au mieux un rendez-vous, et sinon, des informations supplémentaires pour poursuivre votre prospection. Maintenant que vous avez tous les éléments pour obtenir des rendez-vous, comment les réaliser le jour J? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le savoir.